Donnez-en la parole, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre des élections législatives Monsieur Jimmy Drissi. Bonjour Monsieur Drissi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Donnez-en la parole? Me présenter, c'est facile. Je m'appelle Jimmy Drissi. Je suis citoyen donésien depuis 49 ans. J'étais boxeur sur la ville de Denain après avoir été sur l'île quelques années après. Je suis père de famille, père de 7 enfants. Je suis conciliateur civil et je suis engagé dans la vie active politique de mon pays, de ma circonscription depuis quelques années. Voilà ce que j'avais à vous dire. j'ai pas grand-chose à dire de moi. Je voudrais parler beaucoup plus des autres que de moi-même. Mais au niveau de ton activité professionnelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis conciliateur civil, donc je rencontre des citoyens, des citoyennes qui ont des difficultés, soit des problèmes liés au locatif, avec leurs propriétaires ou le propriétaire avec leurs locataires. Je rencontre des gens qui ont des problèmes avec des voisins, et c'est beaucoup de problèmes relationnels, beaucoup de problèmes d'incivilité. Voilà mon activité professionnelle. Mon activité indépendante, associative, c'est plutôt la relation que j'ai avec les propriétaires bailleurs et les locataires, et une autre association qui s'appelle Droits et Devoirs, qui rappelle un certain nombre de choses, puisque nos concitoyens savent qu'ils ont des droits, mais il faut aussi qu'ils se rappellent de leurs devoirs. Voilà, parce que le droit au logement, c'est quand même un droit fondamental, hein. C'est un droit fondamental, mais le respect aussi de l'habitat qu'on vous confie est aussi un devoir pour chacun de nous de respecter là où ils vivent. Oui, donc seconde question, pourquoi être candidat aux élections législatives? La réponse est simple. C'est d'abord être un élu différent des autres. Différent des autres, je parle bien de cette proximité que beaucoup d'élus ont perdue au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps. Eh bien aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'accéder, d'aller voir un élu, de pouvoir lui exposer telle ou telle problématique. Et donc moi, je veux être un élu de proximité, comme j'ai été un citoyen de proximité dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Je veux être proche des gens. Je continuerai à être proche en tant que citoyen, à les consulter et leur donner le respect qu'ils méritent, parce que le problème, c'est que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui ne se sentent pas respectés par les élus après les avoir mis en place, quoi. Voilà, et puis la démarche aussi que tu fais en tant que candidat, c'est, on t'a vu beaucoup militer, tu peux nous en parler un petit peu sur les réseaux, sur diverses manifestations? Oui, je suis opposé à l'obligation vaccinale et surtout à la vaccination de nos enfants. Il faut savoir que le vaccin est un vaccin expérimental jusqu'en 2023. Et là, au mois de septembre, la vaccination va reprendre avec une plus grande ampleur, sans se soucier des effets secondaires sur nos enfants. Et donc moi, je dis aux parents, dès aujourd'hui, de faire très attention à cette démarche, parce qu'elle risque quand même de nous faire énormément de tort. D'accord. Donc nous sommes à la troisième question. Quelle serait la première mesure que vous défendriez à l'Assemblée nationale? Alors, il y a plusieurs mesures que je voudrais défendre, mais la priorité, je pense que c'est pour notre santé. Il est important aujourd'hui, c'est de réintégrer tout le personnel qui a été évincé, je dis bien évincé, injustement. Je parle de ces infirmières, de ces infirmiers, de ces médecins, de ces aides-soignants qu'il faut réintégrer. Parce que d'abord, nous avons besoin d'eux, et qu'il n'est pas question d'aller chercher d'autres personnes ailleurs, mais de garder celles et ceux qui ont donné une bonne partie de leur vie pour le milieu hospitalier et pour nos concitoyens. Donc c'est réintégrer le personnel hospitalier, mais aussi il y a d'autres points que je voudrais défendre. Mais bon, vous me demandez un point, je vais vous Non, mais vous répondre. pouvez, allez-y, hein. Alors, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est le blocage
des prix à la pompe, des prix des produits de première nécessité. Moi, je pense que c'est, vous savez, je vous en avais parlé, il y a 16 milliards d'euros qui ont été réalisés comme bénéfice de la part Total. Je pense que ce serait bon de demander une contribution à toutes ces grosses sociétés, EDF, les banques qui ont réalisé 32 milliards de bénéfices. Donc, demandons un effort à ceux qui ont les moyens et pas à nos concitoyens qui ont du mal à vivre avec moins de 1000 euros ou par mois. Donc, je pense qu'il faut demander une contribution à ceux qui ont les moyens et non pas à ceux qui n'ont plus rien. Ça, vous l'avez ressenti sur le terrain à travers votre campagne Oui, oui, et on le voit bien que les gens ont de plus en plus de mal. Et la chose la plus dramatique, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a des retraités qui fouillent les poubelles. Et ça, c'est une réalité, c'est pas un fake, hein. Nous le savons toutes et tous. Et dans nos villes, dans nos campagnes, pardon, ici, on a beaucoup plus on a encore cette humanité, cette entraide entre parenthèses. On n'en souffre pas encore énormément, mais les gens ont du mal. Ils sont obligés quand même de restreindre quelques dépenses pour ne pas faire d'excès, quoi. Oui, puis on l'a ressenti, il y a aussi le prix du carburant, parce que les gens, pour pouvoir aller travailler, ils ont besoin de... Alors, le prix du carburant, il faut savoir une chose, que certaines personnes ne pourront plus aller travailler. Parce que si jamais on a, après les prévisions, hein, au mois de septembre, nous allons aller au-delà des 2 euros du prix du carburant, enfin, je parle du gasoil essentiellement, eh bien, les personnes qui touchent 1200 euros par mois vont dépenser, s'ils font un long parcours, entre 300 et 400 euros par mois de dépenses liées au carburant. Je pense qu'ils auront énormément de mal à joindre les deux bouts et à payer leurs factures. Donc, on va peut-être créer de nouveaux SDF, quoi. Et avec cette inflation, on a vu ici au mois de mai qu'il y a plus de 5% qui impacte donc les classes moyennes. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je pense pas, moi je suis pas économiste, mais ce n'est que le début et d'une manière ou d'une autre, il faut pas être né de la cuisine à Jupiter pour voir que ce qui nous attend va être encore plus terrible si l'Assemblée nationale est à majorité pour le président de la République. Donc, Monsieur Drissi, nous arrivons à la fin de cette interview. Vous avez un créneau un peu libre, vous avez un peu de temps de retard, donc à peu près 3 minutes 30. Je vous en prie pour votre expression libre. Ben écoutez, je vous remercie. Je voudrais dire aux Françaises et aux Français qui m'écoutent, et puis à tous mes compatriotes qui nous ont fait confiance, à Mathieu Bécard, le suppléant, et moi-même, Jimmy Drissi. Aujourd'hui, moi, je ne crois ni à la gauche, ni à la droite, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Je ne vais pas dénigrer ce qui a été fait dans le passé, parce que chercher le point et la virgule, c'est facile. La critique est toujours facile. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est être porteur d'idées, porteur de projets, mais aussi le porte-parole de tous nos compatriotes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience politique, parce que en chacun de nous, il y a quelque chose de bon à proposer et nous pouvons être des acteurs et non des spectateurs. Pourquoi? Parce que nous sommes toutes et tous embarqués sur le même bateau et que ce bateau s'appelle le bateau de la France. Dans ce bateau, bien écoutez, nous y sommes tous. Eh bien, nous devons chacun apporter notre pierre à l'édifice et travailler ensemble sans pour autant avoir des idées partisanes et toujours critiquer l'autre parce qu'on pense connaître mieux. Moi, je ne prétends pas tout savoir. J'ai beaucoup plus à apprendre que de dire aux Françaises, moi, je connais tout. Et vous ne connaissez rien. Moi, je pense qu'il faut rester humble et puis écouter les autres, prendre la température et puis travailler pour l'intérêt général, l'intérêt de nos enfants. Ne divisons pas davantage nos enfants parce que notre société a besoin aujourd'hui, c'est d'être reconstruite, rassemblée autour de valeurs. Et ça, il n'y a pas besoin d'être blanc ou noir pour savoir ce que c'est qu'une bonne valeur. Et puis de prendre des décisions pour la famille qui est la famille française. Eh bien, je voudrais simplement vous dire, Mathieu Bécard et moi-même, votez pour des citoyens qui vous ressemblent, qui vivent la même chose que vous, qui connaissent ce que vous vivez réellement. Aujourd'hui, moi je pense que la plupart de ces candidats qui ont changé à maintes reprises d'étiquette politique ne connaissent rien de vos souffrances ni de vos problèmes. Alors, mes chers amis, je vous appelle toutes et tous à voter pour des candidats citoyens et
Si vous avez des questions, ben écoutez, je reste à votre disposition. Vous savez que je suis joignable et accessible à tous, et je ne tiendrai pas compte que vous soyez de gauche ou de droite ou d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et je n'accepterai pas non plus l'insulte qu'on a faite à tous les Français parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une majorité. On les a insultés de fachos auprès des journalistes. Eh bien, nous avons été insultés de fachos. Nous ne sommes pas racistes, nous sommes français. Vive la France, vive la République. Merci. Bah, écoutez, Monsieur Drissi, nous sommes sur la fin donc cette interview. Je vous remercie donc d'avoir participé donc cette interview donc dans les Donnez-en la parole. Bah écoutez, moi je vais dire à mes internautes d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir et Monsieur Drissi, merci, au revoir. Au revoir. Merci encore.